Ok, bonjour à tous et à toutes. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, on est arrivé, on y est, on est là à notre première retraite online. C'est un plaisir pour nous de vivre ces moments parce que on devait organiser une retraite et on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on allait continuer de l'organiser ou pas. Dieu nous a mis à cœur de nous positionner autrement, d'être réactif, d'être vif. On ne pouvait pas se permettre de laisser passer ces moments bénis. La retraite, c'est vraiment un moment où on prend le temps à part pour chercher Dieu, on se coupe de tout ce qui finalement nous prend du temps ou nous distrait pour tout simplement se connecter avec Dieu. Et c'est ce qu'on vous invite à faire aujourd'hui. Alors là, on a la sœur Tryphène, la grande sœur Tryphène pour certains, petite sœur pour d'autres, mais ici, c'est plus une retraite pour les ados. Donc j'ose espérer que c'est votre grande sœur. Et voilà, on va discuter un peu des différents types de prières. Je vais la laisser s'introduire, nous expliquer un peu qui elle est, et puis on pourra directement commencer avec l'enseignement ou le partage. Vas-y, Trif, c'est à toi. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Tryphène Dombassi, j'ai 20 ans et je suis étudiante pour l'instant et j'étudie la gestion à l'UC Louvain FUCAM à Mons. Et je pense que c'est tout, hein. C'est un peu le principal. Ok, merci. Et de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va aborder la prière. Je pense que comme tu l'as bien introduit, la prière c'est la base un peu, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui est important, indispensable pour nous tout simplement. Et pour bien comprendre la prière, je vais aborder un peu les différents types de prières qu'on peut voir. Donc, je vais diviser ça en plusieurs parties, entre guillemets. Là, je vais commencer avec les prières principales. Donc, pour moi, en fait, il y a vraiment les prières principales. Il y en a 4. La prière de l'action de grâce, les prières d'adoration, donc c'est un point. Ensuite, il y a la prière d'intercession, la prière de supplication ou de requête et la prière de repentance. Je vais expliquer tout cela dans un instant. Et après cela, il y a des autres prières qui, pour moi, rentrent souvent dans le cadre-là, mais on va aussi aborder cela après et on va en discuter. Ok, Donc, cool. on va commencer avec la prière d'action de grâce, la prière d'adoration. Et où? Parce que bon, c'est différent. Je ne sais pas si tu le sais ou pas. Moi, je ne savais pas avant. Mhm. Donc, en fait, la prière d'action de grâce, c'est vraiment merci. Donc, action de grâce est égal à merci. Ça va Ok. être, tu remercies Dieu pour ce qu'il a fait, en fait. Tu remercies Dieu par rapport, je sais pas, tu t'es réveillé, c'est quelque chose que Dieu t'a donné, c'est le souffle de vie que Dieu t'a donné, donc tu vas lui dire merci. Ça va être une action de grâce. À Ok, côté de cela, il y a aussi la prière d'adoration. Et en fait, à la différence, dans la prière d'adoration, c'est vraiment ce que Dieu est. Dans la prière d'action de grâce, c'est ce que Dieu te donne, donc c'est ce que tu as. Alors que dans la prière d'adoration, c'est vraiment, tu loues Dieu, tu dis merci à Dieu pour ce qu'il est. Tu l'adores tout simplement. Et, euh, et ok. c'est un peu tout, hein. Je ne sais pas si tu as des questions, des commentaires à rajouter. Ouais, par rapport à la prière justement d'action de grâce, par rapport à la définition, ça me fait un peu penser à la louange. Parce que la louange, c'est louer Dieu par rapport à ce qu'il fait dans nos vies. Ok, voilà, merci Seigneur pour cette guérison, merci Seigneur pour cette action, merci Seigneur pour cette solution. Et Exactement. les chants d'adoration, c'est vraiment adorer Dieu, donc chanter Dieu pour qui il est, Mhm. par rapport à sa sainteté, par rapport à sa grandeur, etc. Et donc ça me fait penser un peu à ça finalement. Mais c'est vraiment ça, parce que même quand tu es plus jeune, souvent, tu n'arrives pas à faire la distinction entre la louange et l'adoration. Et quand tu comprends que euh, la louange, c'est plus l'action de grâce et l'adoration, c'est l'adoration, et que, avec la définition que je t'ai donnée, tu comprends que Mhm. l'action de grâce, c'est pour ce que tu as, et adorer, c'est pour ce que tu es, directement même, ta louange et ton adoration, tu vas la percevoir d'une manière différente. Donc, Ok. c'est vraiment un élément clé. Waouh. Et je trouve ça intéressant parce que ça permet aux gens aussi de se positionner. Voilà, une action de grâce, on peut en faire tous les jours. C'est vrai que parfois c'est un peu, et je sais pas, pour un adolescent ou quoi, entendre oui, on fait un culte d'action de grâce, les gens ils font, ouais, Mhm. ok, en quoi ça me concerne? Mais une action de grâce, je peux faire une action de grâce quand, je sais pas moi, Seigneur m'a guéri d'une certaine maladie, ou Seigneur m'a permis de réussir, ou j'ai senti son secours pour une interro, ou pour ceci, cela. Une action de grâce, c'est vraiment
je dirais que ça pourrait être fait de manière quotidienne et ça devrait peut-être être fait de manière quotidienne. Exactement. Et la prière d'adoration aussi, en fait. Ça nous permet de savoir et nous, en fait, nous rendre compte à quel point Dieu est grand. Dire, ok Seigneur, waouh, quand je lis les psaumes ou quoi, ben, je vois que tu es grand, je vois que tu es merveilleux. Voilà tout ce qui te correspond. Et c'est à cause de ça que je veux juste te prier et te dire, waouh, je suis content d'apprendre à te connaître, en fait. Donc voilà, faut démystifier ce genre de prière. C'est des choses en fait très banales et à faire à tout Mhm. âge. Et en tout temps, vraiment, il n'y a Exact. pas de. C'est pas. Comme tu l'as dit, c'est. Oh, aujourd'hui, c'est un culte d'action de grâce. Donc, il faut pas te limiter au culte, en fait. C'est vraiment tous les Exactement. jours, tu peux rendre une Exact. action de grâce à Dieu. Et c'est un peu ce que tu es appelé à faire. Et même pour Mhm. l'adoration aussi, c'est pas aussi limité au chant. Parce que, comme on vient de le voir, c'est aussi la prière, en fait. Donc, Mhm. ne limite pas l'adoration à les chants que tu entends. C'est aussi la prière que tu entends. Enfin, que Amen. tu fais. Tu m'as Amen, compris. amen. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, bon là, je sais pas si je vais à une étape trop loin, mais dire finalement, on voit que la prière, bon, d'adoration et d'action de grâce, c'est quelque chose qu'on peut faire en tout temps. On voit que c'est en relié à la louange et à l'adoration. Et finalement, on pourrait dire que ça correspond à un style de vie, en fait. C'est pas, Exactement. c'est pas quelque chose de bizarre, en fait. Ça Mhm. correspond à notre style de vie. Notre style de vie, c'est de remercier Dieu pour ce qu'il fait, de remercier Dieu pour qui il est. Notre style de vie, c'est louer Dieu pour ce qu'il fait. Notre style de vie, c'est chanter Dieu pour qui il est. C'est un style de vie, en fait. C'est juste Non, ça. Il n'y a totalement. pas y a pas de problème. Ok. Maintenant, ben, on peut passer au deuxième type de prière, donc la Mhm. prière d'intercession. Ok. Alors, je pense que l'intercession, ce mot-là est un peu compliqué, je vais te le définir pour que tu comprennes. Ok. Donc, intercéder, c'est vraiment prier en faveur de. Donc, tu pries pour quelqu'un. Et Mhm. euh, on a plein d'exemples en fait dans la Bible d'intercesseurs. Par exemple, en fait, avant, dans l'Ancien Testament, on peut dire que Moïse était un intercesseur, dans le sens qu'il priait pour le peuple. Il se positionnait vraiment entre Dieu et le peuple. Et puis, il y a Jésus qui Ok. est venu, et lui, ça a été l'intercesseur par excellence, vous connaissez. Mhm. Et en fait, maintenant, grâce à Jésus, ben, toi, moi, Randy, nous tous, en fait, on est appelés à devenir des intercesseurs. Et c'est vraiment ça la grande différence qu'il y avait avant et maintenant. Avant, c'était vraiment une personne spéciale, une personne que Dieu avait choisi en particulier, alors que maintenant, quand tu as Christ dans ta vie, tu es directement, genre, c'est rallié avec ce que tu es. Du coup, tu peux pas dire, entre guillemets, non, mais moi, la prière d'intercession, ça me dit rien du tout, je connais pas, enfin, tu Mhm. peux ne pas connaître, mais tu vas connaître à travers ça, mais tu peux pas dire que c'est quelque chose qui n'est pas de ton domaine parce que c'est vraiment relié avec ton identité. Et c'est Yeah. vraiment prier en faveur de plein de personnes. Et il y a plusieurs choses qui ont été relevées dans la Bible. C'est prier pour les autorités. Donc ici, on est en Belgique, prier pour le roi, prier pour... on a plein de trucs en Belgique, franchement, je ne sais pas tout citer, mais prier pour chacune de ces choses-là. Prier Mhm. pour les responsables de ton église, prier pour l'église corps du Christ, parce que l'église ne se limite pas à l'église dans laquelle tu vas. Il y a Exact. pour nos amis, nos concitoyens, les malades aussi, ceux qui nous persécutent aussi, et Amen. même ceux qui nous abandonnent. C'est vraiment prier en faveur de toutes ces personnes-là, se positionner comme, je ne sais pas comment dire, un défenseur, entre guillemets, et vraiment plaider, Un avocat. c'est ça. C'est exactement ça en fait. Pour moi, c'est Mhm. ça l'intercession. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Moi, vraiment, Mhm. En fait, ben, je vais repartir sur la notion d'avocat et plaidoyer. Donc il y a des plaidoyers et des réquisitoires. Bon, le plaidoyer, c'est donc plaider en faveur de quelqu'un, et le réquisitoire serait donc de décrier tous les défauts, tous les problèmes que la personne a fait ou dont la personne est responsable. Et pourquoi Jésus est l'intercesseur par excellence? Parce qu'au travers de son sacrifice, Dieu nous voit juste. Et donc, finalement, tout ce que ce que Jésus a fait sur la croix nous permet d'être au bénéfice de son intercession. On dit aussi qu'il est à la droite du Père et qu'il intercède pour nous. Donc, c'est-à-dire que quand il nous voit, Dieu nous voit, il nous voit au travers du sang du Christ. Et en plus de ça, Jésus-Christ est là pour dire non.
abaisse ta colère, fais grâce, ils ont besoin de temps, On c'est a chaud. besoin de ça. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une grâce. Et quand on nous dit dans la parole de Dieu, aime ton prochain comme toi-même, si on prie pour nous, ça sous-entend que si j'aime mon prochain comme moi-même, je dois prier pour lui. Donc C'est quelque l'intercession, c'est quelque chose de commun. C'est vrai que le mot intercession fait peur, on dit intercesseur, on pense tout de suite à des choses très graves, mais c'est juste chose. rentrer dans le plan de Dieu et dire, ah ok Seigneur, de la même manière que je prie pour moi, pour mes problèmes, pour mes besoins, ben, je vais prier pour les besoins, les problèmes de quelqu'un d'autre, tout simplement. Je vais te présenter cette personne. Et on voit dans Genèse 18 que Abraham a intercédé en faveur de son neveu Lot. On voit ça à partir du verset 17. Dieu dit, est-ce que je cacherai ce que je compte faire sur Sodome et Gomorrhe à mon ami Abraham? Déjà, le fait d'accepter de prier pour quelqu'un d'autre te rend de plus en plus proche de Dieu parce que Dieu, son but, c'est que les gens soient sauvés. Et tu rentres donc dans son plan, tu rentres donc dans son intimité parce qu'il a un cœur pour le monde. Et dire, ok, te positionner et prier pour tes parents, prier pour tes frères, prier pour tes sœurs, bah, te rapproche du cœur de Dieu qui, lui, cherche des personnes qui sont capables de prier en faveur d'autres personnes. Et donc là, dans ce passage, on voit que euh, Abraham va commencer à intercéder pour Sodome et Gomorrhe et va dire oui, voilà, s'il y avait 50 justes, s'il y avait 20 justes, etc. Et Dieu va faire grâce au final, et Lot va pouvoir sortir sain et sauf, lui et sa famille, de Sodome et Gomorrhe. On voit l'intercession à une puissance incroyable. Tu parlais de Jésus, intercesseur par excellence. On voit aussi ça dans Jean 17. On appelle ça la prière sacerdotale, donc du sacerdoce, où il parle et il dit Seigneur, garde-les en moi, comme moi je suis en toi, etc. Enfin, je vous invite vraiment à lire cette prière de Jean 17, qui est forte et qui nous montre que l'intercession, c'est vraiment garder les gens, les préserver, implorer la grâce de Dieu. Et je dirais que dans ces temps ici de Covid-19, on a besoin d'intercesseurs, on a besoin de personnes qui se positionnent en faveur de personnes qui souffrent, etc. Donc oui, voilà, c'est un peu ça. Ouais, c'est vraiment Merci, ça. merci de me stopper quand je vais dans des envolées trop longues, mais Non, en tout cas, c'est c'est ça, quoi. vraiment ça. Et franchement, le point sur lequel j'aimerais vraiment insister par rapport à la prière d'intercession, c'est que tu ne dois pas voir le titre d'intercesseur comme quelque chose d'impressionnant. C'est pas on te dit oh cette personne-là c'est un intercesseur, oh c'est un super chrétien. Tu dois pas avoir cette appréhension-là en fait. C'est vraiment par rapport à ça. Tu dois juste te dire que oui, c'est quelque chose qui est rallié en fait avec l'identité en Christ et c'est pas quelque chose que je dois envers laquelle je dois avoir peur. Voilà, donc c'est pas quelque chose d'extra ou quoi, c'est juste l'intercession. Et comme on l'a expliqué, c'est quelque chose au final d'entre guillemets logique et simple. Ouais. Le banal est, en fait, on se positionne comme intercesseur souvent. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui ne prient que pour elles-mêmes, ne fût-ce que pour ses parents, ne fût-ce que... Enfin, Mhm. on, on se positionne en intercession souvent. Mais c'est bien de le souligner. Il faut Mhm. arrêter de rendre ça mystique. On a peut-être rendu ça mystique nous-mêmes, en fait, hein, Aussi. en faisant les TTS, en mode ouais, je suis un Non, intercesseur, mais je mets une capuche, ouais, voilà, je suis trop là. Non, peut-être on a rendu ça mystique, Mhm. alors que c'est simple, en fait. La relation avec Dieu, c'est très simple, c'est de l'authenticité, c'est voilà, je me positionne, je prie. Donc, ouais, ouais, Et, ouais. ben, on va passer à la prière de supplication et de requête et ou de requête. La prière de supplication ou de requête, ben, c'est la demande. Donc, Mhm. clairement, c'est la demande. Euh, comme on le sait dans la Bible, c'est écrit demander et on vous donnera un truc comme ça. Je n'ai plus la référence devant moi, mais c'est vraiment ça en fait. C'est une prière dans laquelle tu vas vraiment demander à Dieu ce dont tu as besoin. Pour moi, Mhm. c'est aussi simple que ça. C'est tout simplement ça, supplier. Et ça fait partie aussi de la supplication parce que euh, des fois, il faut que tu supplies en fait. Il y a des moments où tu dois persévérer pour avoir quelque chose. Je sais pas si ça fait peut-être une semaine, tu pries, je sais pas, pour un truc. Mets ce que tu veux sur ce truc-là. Et Mhm.
ça va être ça la supplication, parce que tu demandes cette chose, mais tu dois persévérer de jour en jour, ne pas te fatiguer. Et c'est vraiment ça que je définis comme la prière de supplication. Et voilà, c'est tout en fait. Ouais. Par rapport à la supplication, là, j'étais en train de chercher le passage de 1 Samuel 1, verset 12, où on nous parle de Anne. Et Anne, en fait, c'est la maman de Samuel, du prophète Samuel. Et ce qui se passe, en fait, c'est que elle était raillée, on se moquait d'elle parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et donc, son mari avait 2 femmes, au moins 2 femmes, et l'autre femme avait beaucoup d'enfants. Et elle, chaque année, ils venaient apporter justement leur sacrifice au temple où Élie était. Et donc là, c'était une fois de trop encore où sa rivale se moquait d'elle. Et elle a éclaté en sanglots et elle priait et elle suppliait Dieu de faire grâce. Suppliait Dieu de lui retirer ce poids de honte sur sa vie, en fait. Et on dit qu'elle elle était en sanglots et elle pleurait et elle murmurait à Dieu, en fait, elle suppliait Dieu, de telle sorte que lorsque Élie l'a vue, il a cru qu'elle était ivre. Elle faisait des trucs bizarres. Elle était bizarre. La supplication, c'est un peu le fait de s'humilier. Supplier, c'est dire, Seigneur, je suis incapable de y arriver. Pour cette situation, Seigneur, si c'est pas toi, il n'y a rien. Et donc je m'humilie, je te supplie d'intervenir dans cette situation. C'est vraiment ça. Et on voit que dans ce passage, elle a supplié et Dieu l'a entendu et Dieu lui a répondu. Et c'est vrai qu'il y a certaines situations que Dieu parfois permet qu'on vive pour nous amener à supplier, en fait, pour nous amener à rentrer dans cette dimension d'humilité qu'il recherche pour notre vie et pour pouvoir être impactant pour la vie des autres. Donc c'est vraiment ça. On voit que la vie de Anne a complètement changé à partir du moment où elle a supplié que Dieu intervienne dans sa vie. Donc ouais, le reste. Alors, passons maintenant à la prière de repentance. Alors, bon, il faut définir se repentir, hein, je pense, hein, parce que c'est clair pour tout le monde. Alors, se repentir, c'est demander pardon, mais au-delà même de demander pardon, c'est poser un acte pour changer. Je ne sais pas trop comment te définir ça. Randy, tu peux m'aider? Tu peux m'aider Oui. Se repentir, c'est déjà avouer sa faute. Et la deuxième étape du repentir, c'est poser les actions pour réparer cette faute. Ça, ouais. Il y a toujours un positionnement qui doit suivre le repentir. On ne peut pas juste dire ouais, je me répands et on continue à vivre notre vie comme si de rien n'était. Non, c'est j'avoue ma faute. Je demande pardon pour ma faute et je pose l'action pour réparer cette faute. Si la faute est réparable, si j'ai causé du tort à quelqu'un, ben voilà, ben je vais réparer ça. Si c'est envers Dieu, je me positionne à 360, pas 300, j'ai 180 degrés, complètement opposé, et je dis ok, j'arrête, ok, je vais dans une autre direction. Oui, c'est vrai, Seigneur, j'ai fait ça, mais je me répands, j'abandonne ce que je fais, et je reprends le chemin de la vie, le bon chemin en fait. Ouais. Donc c'est comme ça que je le définirais plus. Et un exemple de prière de repentance, ben, c'est la prière que tu as faite, si tu l'as déjà faite, quand tu as accepté Jésus. C'est la prière que tu as faite quand tu as dit je sais que je suis pécheur, je sais que j'ai fait n'importe quoi, mais je te demande pardon et je décide de changer ma vie à l'avenir. Et cette prière, en fait, là, c'est une prière de repentance. Mais après, moi, je définis la prière de repentance comme quelque chose qui a à faire aussi de jour en jour. C'est pas vraiment, ce n'est pas limité qu'à la prière d'acceptation que tu fais, mais c'est vraiment quelque chose que tu fais de jour en jour parce que on le sait, tous les jours on pêche. Et pour moi, c'est vraiment une prière que tu es un peu, pour moi en tout cas, c'est une prière que tu es appelé à faire tous les jours en fait. À chaque fois que tu as commis quelque chose, tu demandes à Dieu de te pardonner et tu poses un acte, tu avoues ta faute et tu poses un acte pour établir en fait ce que tu as fait qui était mauvais et rétablir cette relation qui a été aussi brisée avec Dieu parce que en péchant, ben, tu as quand même brisé un peu quelque chose. Amen. C'est vraiment comme ça que moi je le définis. Amen.
Euh, En fait, le truc, c'est que la repentance, on pourrait aussi le définir comme aussi un style de vie. Parce que c'est vrai que on n'est pas, on, on marche dans la sanctification et la sanctification va de pair avec la repentance parce qu'on sait qu'on est des êtres humains et qu'on commettra des erreurs, qu'on commettra des fautes et que on n'arrivera jamais à être parfait de sens vraiment parfait Mhm. le sens premier du terme. Et donc cette disposition de cœur à se repentir nous garde justement et nous préserve dans les voies de Dieu. Se repentir, ouais, c'est un pardon aux autres. Ah ok, j'ai posé cette action qui a blessé un frère, une sœur, ma mère, mon père, que sais-je. Mais je demande pardon. Et en fait, dans 2 Corinthiens 7, 10, Paul nous entretient sur la notion de repentance. Et il dit, en effet, donc 2 Corinthiens 7, 10, en effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. J'aimerais vraiment faire la distinction ici entre la réelle repentance et la culpabilité. Vous voyez? Mhm. Le diable va toujours nous dire, ok, voilà, tu as commis un péché, tu as fait cette faute, tu n'es plus digne d'être en collaboration ou en connexion avec Dieu, et fuis la présence de Dieu, fuis-le, parce qu'il est saint et tu sais que toi, t'es pas saint. Alors que la tristesse selon Dieu, bon, quand on pose une action qui fait mal au cœur de Dieu, ben, on va ressentir qu'on a mal agi. Il y aura une tristesse, le Saint-Esprit, on va peut-être ressentir la tristesse du Saint-Esprit, mais cette tristesse va nous amener à poser des bonnes actions. Dire, ok Seigneur, je m'en veux. Je m'en veux de ce que j'ai fait. Je dois poser des actions que je dois arrêter. Je me répands. Je pleure devant ta face. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis pas digne, etc. Ok. Et je reviens à toi. Mhm. Et ça, c'est vraiment, le Saint-Esprit aura toujours des paroles d'espoir pour ses enfants. Toujours, toujours, Dieu a toujours des paroles d'espoir. Il a toujours un chemin par lequel il veut nous faire passer afin que on puisse grandir et avancer. La culpabilité est vraiment ce qui, je dirais, tient le plus les enfants de Dieu loin de Dieu. Parce que lorsque l'ennemi arrive à nous faire tomber, il va utiliser la culpabilité pour nous éloigner de Dieu. Et Exactement. comme David pouvait le dire dans les psaumes, au fur et à mesure et autant que je me suis tu, mais c'est comme s'il sentait un poids sur son corps il sentait vraiment le poids de son péché en fait. Alors que lorsqu'il a ouvert la bouche et qu'il a dit à Dieu, j'ai commis une faute, je te demande pardon, je reviens à toi. Là, il a été léger. Ouais. Et ça, c'est un peu en lien avec le verset qui nous dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est ça la repentance en fait. C'est le repos de l'âme. C'est dire, ok, nous ne sommes pas appelés à porter nos fardeaux, nos péchés tout seuls. Christ est mort à la croix afin qu'on dépose ces fardeaux, ces péchés-là. Et la repentance, c'est le chemin par lequel une personne va déposer son péché devant le trône de la grâce de Dieu et dire Seigneur, secours-moi. Mhm. Finalement, sans la repentance, on ne vivra pas la grâce que Dieu a pour nos vies. Et c'est Totalement. vraiment important. Mhm. Donc ouais, franchement, c'est profond, c'est profond, c'est Mhm. profond. Et on a besoin de marcher dans cette repentance, on a besoin de la grâce. Sans la grâce, nous ne sommes rien. Donc ouais, c'est fort. Mhm. Et voilà quoi. Du coup, ça, c'était vraiment les quatre prières, on va dire, basiques. Enfin, basiques. Pas de prières basiques, mais c'est les prières Mhm. principales, entre guillemets. Mais après, il y Ok. a plein d'autres types de prières. Mhm. Euh, Par exemple, on peut parler du fait de la prière en commun. Parce que dans la Bible, on dit que prier ensemble, vraiment, ça a beaucoup plus d'effet. Et on peut Mhm. aussi mettre ça dans une catégorie. Parce que Ok. ça peut être aussi une catégorie. Il y a aussi, par exemple, la prière dans le combat, donc face à l'adversité, euh, où il faut vraiment déployer toutes tes forces. Il faut pas te, Exactement. faut pas Arracher les choses. franchement, Mhm. arracher, arracher, Mhm. arracher et ne pas te fatiguer et vraiment persévérer comme je disais tout à l'heure. Après, il y en a encore d'autres. Par exemple, la prière par l'esprit. Mhm. Ça, je pense aussi que c'est un peu vague, peut-être que tu comprends pas trop et tout. Mais
En fait, la prière par l'esprit, dans la parole de Dieu, il faut que je prenne le verset que j'ai noté. Dans Romains 8, versets 26 à 27, c'est écrit de même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. Et donc, je sais pas si je pense qu'on a déjà tous ressenti des moments où tu pries, tu sais que tu dois prier, mais tu sais pas trop pourquoi tu dois prier. Et c'est vraiment là que le Saint-Esprit va venir en action et va te mettre les mots, va te mettre les intentions de prière pour lesquelles tu dois prier. Tu comprends? Oui, Et, tout à fait. et donc, c'est vraiment ça en fait. C'est le Saint-Esprit qui lui-même vient en toi, vient en moi pour en fait me souffler à l'oreille ce que je dois dire. Parce que là, je suis en mode je ne sais plus quoi dire, mais je sais que je dois prier. C'est pas que je ne sais pas, mais je sais juste pas quoi dire. Et du coup, le Saint-Esprit va venir vraiment comme soutien, comme aide pour m'aider. Et c'est aussi de cette manière. Et après, moi, dans cela aussi, je mettrais que la prière en langue peut rentrer. En fait, je dirais même que la prière en langue est la définition par excellence de la prière par l'esprit. Parce que la personne qui prie en langue n'a pas souvent, ou n'a pas d'office et l'interprétation de ce qu'elle est en train de dire. Et donc réellement, c'est le Saint-Esprit alors qui conduit ce moment de prière. Bon, pour ceux qui ne savent pas, la prière en langue est tout simplement un don de l'esprit. C'est un don de l'esprit et ça se manifeste comment? Donc la personne va dire des choses qu'elle ne comprend pas, qui lui sont inspirées par l'esprit. Okay. Et il y a des personnes qui ont le don d'interprétation, qui vont pouvoir discerner, ah ok, cette personne-là prie pour telle chose, etc. Donc voilà, c'est un peu ça, rien de incroyable, je dirais. Parce que finalement, la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie surnaturelle. Il y a des miracles, il y a des prodiges. Ça doit être quelque chose qui est commun pour nous. Il n'y a rien d'alarmant là-dedans, mais comme ça, vous savez que ça existe. Et la prière par l'esprit peut se matérialiser avec la prière en langue. Et ça peut être aussi, tout simplement, comme la sœur Tryphène disait, une inspiration, un sentiment où on est vraiment conduit par l'esprit pour prier pour des choses, on ne sait pas, et puis comme ça, c'est instantané, les sujets viennent. Donc ouais, tout à fait. Après, la liste n'est pas du tout exhaustive. Je pense qu'il y en a encore d'autres. On en parlait tout à l'heure, la prière de foi ou par la foi. Ouais, la prière de la foi. C'est vraiment, et c'est vrai que moi j'avais tendance à mettre en mode je comprends pas trop pourquoi c'est un type de prière particulier, parce que dans ma tête la foi était censée agir dans toutes les prières, mais en fait Randy m'a donné une explication et je pense qu'elle pourrait t'intéresser, donc je laisse Randy te l'expliquer. Elle est pas mal cette introduction. Donc la prière par la foi, je la définirais comme le Seigneur vous a dit quelque chose. Vous a dit quelque chose, il vous a dit, je sais pas, voilà, je vais te donner un enfant à cette date-là, je vais t'ouvrir les portes pour ceci, cela, ou tu vas faire ceci, tu vas devenir quelqu'un, tu vas devenir cette personne. Et la personne, en recevant ce message, se positionne dans la foi par rapport à ce message-là. Et elle va proclamer, donc elle va déjà remercier le Seigneur pour ce qu'elle n'a pas encore vu. Donc elle met sa foi en action. Je ne sais pas, quelqu'un qui a cette conviction, qui a reçu du Seigneur, ok, tu vas avoir cet enfant. D'ailleurs, reçu du Seigneur, ça peut être soit je reçois du Seigneur, j'ai une révélation, ou soit la parole de Dieu me dit ça, je vois ma situation, je dis non. La volonté de Dieu veut que ça soit ça, je proclame sur ma vie que ça sera comme ça. Et donc, alors à ce moment-là, la personne se positionne justement comme ça et dit, ok, rend déjà action de grâce et dit, merci Seigneur pour ce que tu as déjà fait. Je ne le vois pas encore dans ma réalité, mais ta vérité, je l'appelle à l'existence en fait. Je l'appelle à l'existence et je te dis déjà merci. Merci parce que je serai comme ça, je ferai ceci, j'atteindrai ce que tu as prévu pour moi. Et donc ouais, c'est la prière de la foi. C'est mettre sa foi en action. Et au travers de notre foi, ça permet aussi au Seigneur de déployer sa puissance. Prière de la foi aussi par rapport à la guérison. Dire ok, j'ai prié pour la guérison. Je ne vois pas encore la manifestation de la guérison, mais je me positionne dans la foi et je dis merci Seigneur, je suis guéri. Prière de la foi.
Et donc, ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est vrai qu'il y a énormément de types de prières, Mm. mais ouais, on a passé un peu en revue, je dirais, la majorité. Et la majorité, bon, la liste n'est pas du tout exhaustive, Pas mais du c'est un tout. peu ça. Mhm. Et finalement, qu'est-ce que tu dirais par rapport à... Ouais, dis-moi. Je dois Par juste rapport à la mettre. prière, ouais. Ben, en fait, j'aimerais juste rajouter que quand tu pries, ne pense pas que tes prières sont catégorisées. Là, on a dit certaines formes, genre la Mhm. prière de repentance, la prière par l'esprit et tout. Ne pense pas que quand tu fais ta prière, genre en un instant T, elle va rentrer dans une catégorie. Ta prière Mhm. peut être constituée de différentes catégories. Genre, elles peuvent partir dans n'importe quel sens. Ce n'est pas limité et ça ne doit pas rentrer dans un cadre. C'est vraiment ça que j'ai surtout envie de te dire. Et de t'encourager à prier. Et même quand tu n'as pas envie, prie et laisse le Saint-Esprit te guider en fait. C'est vraiment ça, c'est vraiment ton moyen de communication et c'est aussi ton refuge. Euh, c'est vraiment ça en fait. Même quand tu ne te sens pas bien ou quoi, c'est ton refuge. C'est Mhm. vraiment ça que j'ai envie de dire à chacun d'entre nous en fait. Ok, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Ouais, la prière, c'est juste le moyen de parler à notre Père Céleste. Mhm. C'est notre refuge, c'est une manière de vivre. On se rend bien compte, en fait, en parlant de la prière, etc., que la prière amène à des actions et que ces actions vont amener à un comportement et que ce comportement va amener à un profil et qu'on peut dire, ah ok, cette personne est peut-être un enfant de Dieu, prie, etc. Pourquoi? Parce que la prière que vous avez fait dans la chambre doit amener à un comportement qu'on voit à l'extérieur. C'est Mhm. une manière de vivre. C'est une manière de vivre. Ne vous surtout ne laissez pas la prière de côté. Pour vous-même en fait. C'est quelque chose qui va permettre au Seigneur d'agir dans vos situations, de vous transformer. C'est ce qui va vous permettre de comprendre Dieu en fait. Mhm. Parce qu'on ne peut pas, en fait, connaître quelqu'un si on ne lui parle pas. Vous avez la parole de Dieu qui est la parole de Dieu, donc sa volonté révélée. Mais cette volonté révélée-là va vous pousser à dire, ah, mais Seigneur, je ne comprends pas ceci, je ne comprends pas cela. Je me sens comme ça. Vraiment, soyez à l'aise avec Dieu. Mhm. Vous dites pas qu'il y a un sujet tabou avec Dieu, il n'y a pas de sujet tabou. Parlez-lui de vos pulsions, parlez-lui de vos problèmes, parlez-lui de vos envies qui sont pas forcément en accord avec sa parole de Dieu. Et Mhm. de parlez-lui en fait, parlez-lui. Et lorsqu'on expose à Dieu notre cœur, ben, il est capable de nous répondre et il est capable de nous remplir ce cœur-là en fait. Vraiment, allez, je vous donne mon petit témoignage par rapport au type de prière. Je dirais que voilà, j'ai on a créé l'intercession des jeunes, parce que je l'ai créé avec deux personnes, en 2008, tout simplement parce que on voyait un grand nombre de personnes qui allaient à la retraite. On s'est dit, ah Seigneur, on voudrait juste que ces personnes soient touchées. C'est parti comme ça, en fait. Donc, intercession, je ne connaissais même pas le mot intercession. Enfin, je connaissais, parce que nos mères, elles sont chaudes. Donc, on connaissait le mot, mais voilà. Je me prenais pas pour un intercesseur, et je Mhm. faisais mes études au calme, on vivait notre life. Mais on a juste été poussé de recommander ces moments de retraite entre les mains du Seigneur. La retraite, généralement, c'était le vendredi. Et donc, on se retrouvait le jeudi pour juste remettre entre les mains du Seigneur le moment de retraite. Et c'est comme ça que ça a commencé. On s'est retrouvés après la retraite, jeudi après jeudi, et on se disait, ah ben voilà, la jeunesse a des problèmes. La jeunesse a des problèmes. La jeunesse, on vit nous-mêmes des défis, pour comment se préserver jusqu'au mariage, comment pouvoir rentrer dans le plan de Dieu, comment pouvoir être ce que Dieu attend de nous. Et on s'est bien rendu compte qu'on avait besoin de prière parce que c'était compliqué, c'était tendu. On s'est rendu compte. Mhm. Et c'est comme ça, c'est juste comme ça qu'on s'est positionné, c'est comme ça qu'on a commencé. Et ouais, depuis 2008, l'intercession des jeunes est là et a pour but de prier en faveur de la jeunesse par rapport à tout ce que la jeunesse vit. Donc voilà, l'intercession et les autres types de prières, c'est vraiment un style de vie que Dieu nous propose afin d'être une solution pour les gens autour de nous et une solution pour nous-mêmes. Parce qu'on a besoin avant tout de la prière vraiment pour nouer Mhm. notre relation avec Dieu, quoi. Donc ouais, je pense que t'as peut-être un témoignage en rapport avec les types de prières ou quoi que tu as envie de Ouais. partager? Mais moi, c'est plus par rapport à ce que j'ai dit avant, par rapport à Mhm. l'intercession.
Moi, en fait, intercesseur, c'était un titre attitré. C'est comme si je te Mhm, dis, je suis médecin. Moi, pour moi, c'était, mhm. je suis intercesseur. Et puis, il y a l'intercesseur. À côté, il y a des chantres. À côté, il y a un texte. Pour moi, genre, intercesseur n'avait rien. C'était vraiment un titre à part. Et Ouais. je me suis rendu compte qu'en fait, non. C'est simplement ça. Mhm, Et j'ai mhm, lutté quand même, il faut le dire, j'ai lutté. J'ai lutté mhm, pendant des années, mais ça mhm. va, cette année, j'ai compris que non. Cette année, tout simplement, le thème, c'est Viens et suis-moi. Et je me suis rendu Ouais. compte que ça passait aussi par ça. Du coup, Mhm, ben, j'ai compris et j'ai dit d'accord, mhm. c'est bon. Je saisis pleinement et je prends pleinement ce qui est rallié à mon identité. Amen. Amen, amen. Et j'apprécie ça parce qu'en fait, finalement, on pense qu'intercesseur, c'est quelque chose à part du reste de différentes fonctions. Mais l'intercesseur ou la personne qui prie, c'est juste un enfant de Dieu Mhm. avant tout. C'est Et ça. c'est un style de vie qui devrait être commun à tout le Mhm. monde en fait. Peut-être que certaines personnes, et certainement, certaines personnes ont des affinités particulières avec l'intercession, donc prier en faveur des autres, etc. Il n'y a pas de souci, mais de base, de toute façon, que ce soit pour l'intercession, que ce soit pour la prière de supplication, que ce soit pour la prière de foi, que ce soit pour les autres types de prières, Mhm. ça fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Et comme tu disais tout à l'heure, il n'y a même pas besoin de segmenter les choses, c'est juste à des moments M, je prie. Et ce que je fais, en fait, s'appelle prière de supplication pour un moment, prière d'intercession. Mais je prie, parce que Mhm. c'est ma vie, c'est prier, on prie, Mhm. c'est ça. Donc, donc ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ok, ok, ok. Je sais pas si t'as un truc à rajouter ou quoi, comme conclusion. Comme Qu'est-ce que tu pourrais conclusion, dire par rapport au type de prière? euh, prie. Prie. Non, mais c'est... Franchement, je sais pas quoi te dire parce que euh, je pense que je peux te dire, je peux citer toutes les cases, enfin toutes les catégories entre guillemets, mais chaque personne se doit de les expérimenter pour comprendre vraiment. Donc, prie, c'est simple que ça. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Prie. 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 C'est... En fait, c'est simple, mais ça peut paraître compliqué. Mhm, Je sais que le fait de fermer sa porte, de se positionner et de commencer à dire, OK, je vais prier, ça peut mhm, paraître tellement une dinguerie, en fait, pour beaucoup de gens. Donc, soyez juste simple, en fait. Soyez juste simple, il n'y a pas un vocabulaire particulier à adopter. Soyez juste simple et priez. Et si vous n'arrivez pas à prier, si vous êtes vraiment bloqué par rapport à vos mots, ouvrez les psaumes et lisez-les à haute voix. Ce sont des prières, tout simplement. Et vous allez voir qu'en lisant à haute voix ces psaumes-là, ben, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle l'esprit de prière, parce que vous allez être touché par les paroles que David ou d'autres psalmistes ont écrits, et ça va vous conduire vous-même. Parfois, c'est vrai qu'on n'a pas les mots. Il y a des choses qu'on vit, etc. On se dit, je ne sais pas comment je vais exprimer ça. Ben, prenez juste la Bible, ouvrez les psaumes, lisez-les, sont des prières. Donc voilà. Ben nous aussi en fait on va prier. Nous aussi on va prier parce que c'est quelque chose d'important. On va sceller cet enseignement, on va sceller cette exhortation par la prière et on vous encourage aussi à prier avec nous là où vous êtes. Peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui ressentent justement une difficulté à prier ou qui sont pas à l'aise avec la prière. On va commencer par prier pour vous. Si vous n'êtes pas concerné, ben, vous allez rentrer déjà dans la mise en pratique de ce qu'on appelle l'intercession. Et si vous êtes à l'aise avec la prière, gloire à Dieu, ben, associez-vous avec nous en fait dans la prière afin de présenter nos frères, nos sœurs qui ont peut-être du mal à prier, qui ont du mal à se connecter à Dieu, qui ont du mal à fermer la porte de leur chambre. Fermer la porte de sa chambre, ça peut être des distractions, ça peut être son smartphone, ça peut être tout ce genre de choses. Peut-être ces personnes qui ont peur de l'intimité avec Dieu, parce qu'ils ont peur de voir un ange débarquer dans la chambre, ils ont peur de voir des meubles bouger, etc. Toutes ces choses qui font que il y a une distance entre Dieu et nous. On va vraiment prier pour que le Seigneur fasse grâce et que par son amour, il vienne briser tous ces faux raisonnements, toutes ces mhm, mentalités, en fait, ces ponts
Enfin, ces ponts, c'est- j'allais dire, c'est oui, c'est ces ponts, en fait. Ces choses qui mettent une distance, qui viennent Mhm. briser tout ça, qui nous empêchent de rentrer vraiment dans l'intimité avec Dieu. Ok? Prions. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. c'est important. Si tu veux, ouais, pour. On n'a qu'à faire ça. Jésus, je te remets encore chaque personne entre tes mains, Seigneur Jésus. On n'a qu'à faire ça chacun son tour. Parce que je me disais, ouais. Non, non, pas de souci. Vas-y, C'est vas-y. bien. Ouais. Ok. Honneur aux dames. Ladies Ah, first. merci. You know. Seigneur Vas-y. de papa, je te dis merci pour ces instants que tu nous as permis de passer tous ensemble, papa. Réellement, je te remets encore chaque jeune qui va regarder cette vidéo et toutes autres personnes. Tu vois les personnes qui ont des difficultés à prier, qui ont réellement ont ce fardeau, ne savent pas quels mots utiliser, ne savent pas comment s'y prendre, papa. Je les remets vraiment entre tes mains, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse les aider, les guider, leur donner les paroles, Seigneur de papa, à dire. Et réellement, puisses-tu les fortifier, Seigneur Dieu. Je demande ça dans le nom puissant de Jésus-Christ, papa. Vraiment, garde-les, fortifie-les en ces moments encore où ils sont à la maison, ils sont confinés, papa. Vraiment, renouvelle leur force et renouvelle leur intelligence. Puisses-tu vraiment les fortifier. Je te demande ça dans le nom puissant de Jésus-Christ, au Père. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci, mon Dieu. Merci pour tous nos frères et sœurs, Seigneur, qui regardent cette vidéo, Seigneur, et qui peuvent se poser des questions, Seigneur, dont la peur peut-être les a rendus prisonniers. Prisonniers, Seigneur, de la peur d'être en intimité avec toi. Prisonniers, Seigneur, mon Dieu, de tes révélations, Papa. Prisonniers peut-être du changement de vie. Peut-être qu'ils ont peur, Seigneur. Peut-être qu'ils ne croient pas, Seigneur, que en toi, il y a de meilleures choses, Papa. Et ils sont conscients que la connexion à la prière va changer leur vie. Père, je prie que tous ces faux raisonnements, Seigneur mon Dieu, mon roi, toutes ces peurs puissent tomber dans le nom de Jésus, mon Dieu, mon roi. Et je prie pour que ton amour, papa, cet amour qui nous a secourus, Seigneur mon Dieu, mon roi, lorsque nous étions plus bas, papa, cet amour, Seigneur, qui est venu nous chercher, Seigneur, alors que nous ne te cherchions pas, Père. Je prie pour que cet amour touche les vies de tes enfants, Seigneur, de ces sœurs, de ces frères, mon Dieu, qui ont peur d'être dans cette intimité avec toi, Père. Je prie pour que cet amour, mon Dieu, mon roi, les bouscule, vienne, Seigneur, les ramasser, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans toutes leurs convictions fausses, afin qu'ils expérimentent cette prière, mon Dieu, mon roi, afin qu'ils expérimentent cette intimité avec toi, mon Dieu, mon roi. Je les remets entre tes mains et je prie, Seigneur, que là où ils sont, Saint-Esprit, tu les localises et que tu leur permettes d'avoir cette intimité avec toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est un sujet important. Je dirais que un autre sujet que j'aimerais qu'on puisse aborder, c'est le sujet de l'esprit de prière ou de vouloir prier. Il y a des gens qui ont peur de prier, etc. Et il y en a d'autres, en fait, qui ne voient pas l'intérêt de prier. Ils se disent, ouais, voilà, ok, ma mère prie pour moi, les gens prient pour moi, je me focalise à faire des choses, je me focalise à essayer de bien agir, parce que parfois il y a vraiment une bonne idéologie, hein, j'agis bien, mais ils se rendent pas compte à quel point la prière est essentielle. Et j'aimerais vraiment prier pour que ils aient cette révélation de à quel point Dieu a envie de leur parler, et à Mhm. quel point ils ont besoin que Dieu leur parle en fait. C'est quelque chose d'important. Prier pour qu'ils rentrent dans une nouvelle dimension où la prière, ça soit quelque chose de naturel. Là où il y avait un manque de naturel, que le naturel s'impose à eux et que la relation puisse commencer à vivre avec Dieu en fait. Je sais pas ce que tu en penses. Non, je suis vraiment d'accord en fait. Je pense que c'est un peu la pensée de beaucoup de jeunes, dont moi-même aussi à un moment, que ah, parce que maman elle prie, ça va, genre sa prière elle va se couvrir quoi, c'est bon. Hmm. Alors que toi aussi en fait, tu as appris à prier pour ta propre vie, pour les autres, et c'est aussi Dieu a aussi besoin de ta prière en fait. Il a Amen. besoin de ta bouche. Et c'est Mhm. bien, vraiment aussi, il a besoin de ta bouche, mais il a aussi besoin de la tienne. Du coup, Amen. c'est vraiment ça que chacun peut se rendre compte que on a une bouche et Dieu en a besoin. Il a besoin de nous tous, notre être entier et notre bouche aussi. Amen. 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 Ok, let's go. Seigneur, je dis papa, je te dis merci encore Seigneur pour ce sujet que tu nous donnes. Je te remets encore toutes ces personnes, papa,
ne sont pas encore rendus compte, papa, de la nécessité de la prière dans leur vie, Seigneur, qui ne se sont pas rendus compte que tu les appelles à prier, que tu as besoin d'eux encore dans la prière, papa. Et je te demande que tu puisses vraiment leur donner, Seigneur Dieu, papa, cet esprit de prière, ce nouveau zèle pour la prière, qu'ils puissent encore avoir un nouveau feu dans la prière et pour la prière, papa. Réellement, Seigneur Dieu, que leur raisonnement par rapport à la prière puisse tomber, puisse être transformé, que ton Saint-Esprit puisse être le seul guide, leur seul appui, et que tu puisses vraiment leur vraiment implémenter, vraiment leur mettre cet amour pour la prière, papa. Que réellement, ça ne puisse plus être une tâche ou quelque chose qui laisse à la rigolade, mais que vraiment, ils puissent se rendre compte que la prière est vitale, est une nécessité pour eux, et que réellement, tu es là, tu les entends, peu importe les circonstances, et peu importe leur âge, peu importe comment ils se sentent, tu es là et tu les entends, Seigneur Jésus, papa. Je te remets vraiment toutes ces personnes entre tes mains, pour les personnes qui sont un peu plus fatiguées, qui réellement se laissent un peu la prière de côté, les personnes qui sont un peu plus têtues et qui trouvent que la prière, ce n'est que pour un certain type de personnes, papa. Puisses-tu encore les toucher et renouveler leur manière de penser. Je te dis merci encore pour toutes ces personnes-là. Puisses-tu vraiment les garder, les bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci, mon Dieu. Merci, Père, de renouveler vraiment en nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans ces sœurs, ces frères qui nous regardent, cet esprit de prière, papa, ce besoin, Seigneur, de pouvoir parler avec toi, papa, de pouvoir échanger avec toi, mon Dieu, d'être connecté avec toi, Père. Bien trop souvent, Seigneur mon Dieu, on laisse passer les activités avant ces moments d'intimité avec toi, Père, et je prie pour que il y a un inversement des choses, Père. Je prie pour qu'il y ait une révélation, Seigneur, de notre besoin d'être connecté à toi, Papa. Qu'un nouveau zèle dans la prière, Papa, une nouvelle envie, une nouvelle énergie, Papa, un nouveau besoin dans la prière puisse se manifester, Père, que tout ce qui empêche tes enfants, Seigneur, de se rendre compte, Seigneur, qu'ils ont besoin de prier, qu'ils ont besoin d'échanger avec toi, Seigneur, que tu puisses faire tomber ça dans le nom de Jésus, Père. Je prie que les yeux s'ouvrent, papa, et que les oreilles s'ouvrent aussi, mon Dieu, afin que tes enfants soient de plus en plus attentifs et sensibles à toi, Père. C'est vrai, comme Tryphène le disait tout à l'heure, on a besoin, Dieu a besoin de ma prière, Dieu a besoin de nos prières, parce que c'est ensemble, un corps, que nous aurons de l'impact, que vraiment nous soyons donc des acteurs. Et ce qui nous rendra acteurs, c'est le fait de pouvoir prier, Père, je t'en supplie. Donne-nous cette révélation, mon Dieu, mon roi. Fais de nous des personnes qui sont acteurs de ton royaume, acteurs, Seigneur, de la propagation de l'amour, acteurs de la propagation de la paix, Seigneur, acteurs de la propagation de la joie. Et tout commence par la prière, mon Dieu. Merci. Merci d'agir, papa. Merci de toucher. Merci de transformer les vies. On a ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je ne sais pas si tu penses à un sujet par rapport aux différentes choses qu'on a abordées, les différents types de prières, je sais pas. Pas particulièrement. Ok. Pour clôturer, j'aimerais qu'on prie pour que aujourd'hui, la compréhension de tout ce qui est la prière, les différents types de prières, soit égrandie en fait. Et peut-être même la soif d'en savoir plus, d'aller rechercher les choses. D'ailleurs, je sais pas si tu peux montrer le livre sur lequel tu t'es basé. Donc voilà, c'est Soit un intercesseur de Wim Malgo. Wim, c'est W-I-M, Malgo, M-A-L-G-O. Et donc c'est un livre que les intercesseurs ont, où on parle des différents types de prières, etc. Et prier, ouais, pour que nos jeunes et moins jeunes aient ce désir, cette envie d'aller plus loin, qu'il n'y ait pas ce sentiment de statu quo, je sais comment ça se passe, je sais tout va bien dans ma vie, etc. Mais ce désir d'aller plus loin, ce désir de... Ok, dans la Bible, on dit que David disait que le zèle de la maison de Dieu le dévorait. Est-ce que le zèle de la maison de Dieu me dévore? Est-ce que je ressens une passion pour Dieu? Si c'est pas le cas, tu dois prier en fait. Prie pour ressentir cette passion, prie pour que ta vie change en fait. Et on va vraiment prier pour que il y ait ce désir, cette envie, cette compréhension et ce désir d'aller plus loin. Ce désir, cette envie de changer les choses dans notre propre vie ou dans la vie des gens qui nous entourent. Et ce désir, cette soif aussi de pouvoir comprendre mieux
de rechercher la connaissance, de rechercher justement à en savoir plus sur la prière et sur Dieu en fait. Et quand on en sait plus sur Dieu, on en sait plus sur nous-mêmes parce que c'est lui qui nous a créés. Donc, ouais, prier par rapport à ça. Je pense que ça peut. Seigneur Jésus, Papa, je te remets encore vraiment nous tous, Seigneur, entre tes mains, Seigneur Dieu, Papa. Tu vois toutes les personnes qui vont regarder, tu vois nous-mêmes, Seigneur Jésus. Et réellement, je te prie pour que tu puisses vraiment faire grandir en nous cette soif, Seigneur. Cette soif de la prière, cette soif de te connaître davantage. Réellement, ne permet pas que nous puissions être limités et penser que nous sommes bons, nous sommes... notre connaissance est bonne pour l'instant et que elle ne doit pas grandir, Papa. Mais réellement, donne-nous d'avoir un zèle qui grandit de jour en jour, une soif qui grandit de jour en jour pour que réellement nous puissions avoir une manière de penser qui puisse être renouvelée de jour en jour. Une manière de prier qui peut être renouvelée de jour en jour, Papa. Je demande ça dans le nom puissant de Jésus-Christ, vraiment. Aide-nous à avoir cette soif, ce zèle, Seigneur Dieu, Papa, et que ce feu puisse encore vraiment bouillonner en chacun de nous, Seigneur Dieu, Papa. Je prie pour la jeunesse en particulier. Vraiment, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à avoir ce feu, à avoir ce zèle et te rechercher davantage. Peu importe les circonstances, peu importe que ça aille mal ou que ça aille bien. Donne-nous de toujours chercher davantage et davantage encore après toi, Seigneur, après ta parole, après ta connaissance, pour que nous puissions croire et comme l'a dit vraiment Randy, que cela nous puisse vraiment nous faire du bien, Seigneur Dieu, qu'on peut vraiment grandir et vraiment rentrer pleinement dans qui nous sommes, dans qui nous avons été appelés à être, Seigneur, en toi, Seigneur Jésus. Merci encore pour ta parole, merci pour tous les outils que tu mets à notre disposition pour que nous puissions grandir. Donne-nous vraiment de saisir pleinement ce que tu nous donnes, ce que tu mets à notre disposition pour pouvoir grandir et que toute la gloire puisse être rendue à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour cette soif que tu peux déposer en nous, Seigneur, au travers de la prière, Papa. Et je prie vraiment, mon Dieu, mon roi, que nous soyons des assoiffés de toi, Père. Je prie, Seigneur, et je refuse le statu quo dans nos vies, Seigneur, dans la vie de nos jeunes, Seigneur, mon Dieu, dans la vie de nos jeunes frères, de nos grands frères, Seigneur, Papa. Nous refusons le statu quo. Nous avons besoin, Seigneur, d'être comme des David, Papa, qui avaient le zèle de ta maison, qui les dévorait, Seigneur, qui avaient besoin de manger ta parole, qui avaient besoin d'être en contact avec toi, Papa, qui avait besoin de te sentir, de t'expérimenter, Père. Je prie pour une soif, un renouvellement d'une soif, Seigneur mon Dieu, mon roi, l'implémentation d'une soif, Seigneur Père. Je prie pour un bouleversement dans nos vies, Papa. Fais de nous, mon Dieu, mon roi, des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité, Papa. Fais de nous des personnes, Seigneur, qui avons besoin de toi, qui avons besoin d'aller plus loin avec toi, Père. Ne permets pas, Seigneur, que nous restions aux mêmes places, mais donne-nous d'aller plus loin avec toi, Seigneur. Fais grâce, mon Dieu, mon roi. Nous remettons la jeunesse entre tes mains, Père, qui est tellement, Seigneur, séduite par différentes activités ou toutes sortes de choses, mon Dieu, qui en oublie peut-être l'essentiel. Et l'essentiel, mon Dieu, c'est toi. Aujourd'hui, Seigneur, par rapport à tout ce qui se passe avec le Covid-19, on voit, Seigneur, que tu es l'essentiel, Papa. Le monde peut tomber, le monde peut tourner vraiment, Seigneur, dans le désordre. Tu restes le même, mon Dieu, mon roi. Et si nous t'avons, Père, alors nous avons la stabilité, Papa. Alors nous avons notre tout. Et je prie vraiment que cette révélation soit manifeste dans le cœur de tous tes enfants. Merci pour tout ce que tu fais. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Alors ouais, pour clôturer, je dirais juste que on peut peut-être encourager nos frères et sœurs qui ont du mal peut-être avec la prière en faisant une prière, leur donnant, je dirais, un schéma. Donc je vais lancer ça. Là où vous êtes, n'hésitez pas à répéter ces paroles après moi ou après nous, pour vraiment, si vous ne savez pas trop comment vous positionner, répétez juste ces paroles et puis Dieu fera le reste. Ok? Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans ma vie. Merci mon Dieu parce que tu m'as parlé encore durant cet enseignement, Seigneur, et tu m'as parlé de l'importance de la prière. Mon Dieu, je veux me présenter devant toi. C'est vrai que je ne comprends pas forcément tout et c'est vrai que c'est des choses qui sont peut-être pas habituelles pour moi. Mais aujourd'hui, je veux faire ce pas de foi et te dire oui Seigneur, je désire prier. Oui Seigneur, je désire développer mon intimité avec toi. Oui Seigneur,
je désire me positionner en faveur du royaume. Crée en moi un cœur d'adorateur. Crée en moi un cœur de personnes qui prient. Crée en moi une soif dans mon cœur afin que je désire te connaître. Fais grâce, mon Dieu, que je puisse chercher ta face, expérimenter ta face et grandir dans ta présence. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Ben voilà, je pense que ceci clôture notre entretien. Merci beaucoup, Tryphène, pour ces enseignements, pour